Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre DELF en français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la production écrite, plus précisément la lettre Homère. Alors, je vais vous montrer comment construire votre lettre et aussi, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exemple. La lettre Homère, c'est un peu la star du DELF B2 parce que c'est très fréquent que la lettre Homère soit au rendez-vous le jour de votre examen. Alors bien sûr, il y a d'autres formes pour la production écrite, mais je vous conseille vraiment de vous préparer à la lettre formelle parce que je pense qu'il y a 80% de chances que vous ayez la lettre formelle le jour de l'examen. Alors, c'est parti, je vais vous montrer comment écrire une lettre formelle. Quelques petites précisions avant de commencer. Donc, pour écrire cette lettre, je me suis basée sur la consigne que l'on va lire dans quelques instants et sur le barème officiel du DELF B2. Dans quelques semaines, je pense, je ferai une vidéo concernant la grille d'évaluation qu'utilisent les examinateurs pour pouvoir vous noter. Cela vous aidera à savoir exactement ce que vous devez mettre dans vos productions écrites. Alors bien sûr, la lettre que j'ai écrite est un exemple et il y a bien d'autres façons d'écrire cette lettre. Voici un sujet officiel. Vous vivez en France dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Comme représentante de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Analysons le sujet. Qui va écrire cette lettre? C'est vous. Et c'est qui, vous? C'est vous qui vivez en France dans une zone piétonne du centre-ville. Vous êtes un ou une représentante de votre immeuble. Vous écrivez à qui? Vous écrivez au maire. Pourquoi vous écrivez au maire? Vous écrivez au maire pour contester la décision que le maire a prise et sa décision, c'est d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Et donc, vous devez justifier votre point de vue, ça veut dire donner 2-3 arguments pour appuyer votre point de vue. Donc, comme vous contestez, ça veut dire que vous êtes contre la décision du maire. Voici ma lettre. Avant de commencer, je tiens à préciser que les adresses, la date, l'objet ainsi que la signature ne comptent pas dans le nombre de mots. Expéditeur Lucie Mignot, 25 rue Sainte-Catherine, 33 000 Bordeaux. Destinataire Monsieur le maire de Bordeaux, 4 places de l'Hôtel de Ville, 33 000 Bordeaux. À Bordeaux, le 30 mars 2021. Objet: contre l'ouverture de la zone piétonne à la circulation des autobus. Monsieur le maire, en tant que représentante de mon immeuble, je me permets de vous écrire pour contester votre décision d'ouvrir la zone piétonne à la circulation des autobus pendant la journée. Les habitants de l'immeuble et moi-même sommes choqués qu'une telle décision soit envisageable. Nous vous demandons de réfléchir à nouveau à ce projet qui, selon nous, va à l'encontre du bien-être des Bordelais. Tout d'abord, j'habite dans cet immeuble depuis 20 ans et les rues du centre-ville ont toujours été piétonnes. La rue Sainte-Catherine est d'ailleurs la rue piétonne la plus longue de France. Si vous permettez aux autobus de circuler dans cette zone, la ville va perdre sa notoriété. En effet, cette rue est une des plus importantes attractions touristiques de la ville. Ensuite, les rues de cette zone ne sont pas adaptées aux autobus. Il paraît que vous souhaitez élargir les rues afin que les bus puissent circuler. Je me demande si cela est bien réfléchi. En effet, la mairie va perdre beaucoup d'argent dans ses travaux et le charme du centre-ville en pâtira. Enfin, ce projet est un retour en arrière. En ouvrant la circulation aux autobus, le taux de pollution va augmenter. Or, un des points principaux de votre campagne électorale était de garantir une meilleure qualité de l'air.
C'est pour cela que nous ne comprenons absolument pas votre décision. En conclusion, pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'annuler ce projet et de penser aux conséquences négatives que cette ouverture à la circulation engendrera. Espérant une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Lucie Mignot. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez écrire une production écrite, par exemple, si vous souhaitez écrire une lettre au maire et que je corrige pour vous cette production, c'est possible, c'est un service payant. Pour cela, vous pouvez m'écrire un email juste ici et je vous répondrai avec grand plaisir. Passez une très belle journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.